Lachaud. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, votre gouvernement s'est illustré dernièrement en abaissant la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h. Au cours des débats que cette décision a suscités, il a été impossible de faire entendre un fait pourtant décisif. Les riches et les pauvres ne sont pas égaux devant les accidents de la route. D'après les études, les ouvriers, les étudiants et les artisans sont 2,5 fois plus nombreux à mourir sur les routes que la moyenne. À l'inverse, les cadres supérieurs et les personnes exerçant une profession libérale meurent sur les routes 2,5 fois moins que la moyenne. Cette différence ne vient pas d'une hypothétique différence d'habileté entre ces classes sociales. En réalité, les classes populaires sont plus souvent confrontées aux situations accidentogènes en renonçant par exemple à utiliser les autoroutes que la privatisation a rendues hors de prix. Leurs véhicules sont moins protecteurs. Il faut souligner qu'au volant, les membres des classes populaires sont donc plus en danger que dangereux, puisque la majorité des décès les concernant n'impliquent pas de tiers. Enfin, il faut noter que 70% des ouvriers ou employés morts sur la route vivaient une situation d'isolement ou de crise personnelle. Ces situations peuvent faire suite à un problème privé, mais sont surtout causées par un chômage de longue durée, un statut d'emploi précaire ou encore l'échec scolaire. La sécurité routière devrait être pensée globalement et sans négliger la question des inégalités sociales. D'autres mesures que l'abaissement des limitations de vitesse mériteraient d'être prises. Réorientation de la prévention, mobilisation des producteurs d'alcool, renforcement des transports en commun, lutte contre l'isolement, etc. Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le ministre, alors que les ordonnances travail et l'ensemble de la politique de votre gouvernement ont encore précarisé et rendu plus difficile la vie des classes populaires, quelles mesures, au-delà de la limitation à 80 km/h, comptez-vous prendre pour améliorer significativement la sécurité routière et résorber cette inégalité sociale? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Lachaud, comme je le disais tout à l'heure à votre collègue, je ne ferai pas de politique sur ce sujet pour des raisons très personnelles. Néanmoins, la réponse du gouvernement sur cette question liée à la sécurité routière comprend évidemment un volet de répression, mais que nous assumons. Jacques Chirac, en son temps d'ailleurs, l'avait assumé avec la part d'impopularité que cela comporte avec le développement des radars. Et force est de constater que ce développement des radars a eu des résultats, en tout cas a produit avec beaucoup d'efficacité une baisse du nombre des morts sur les routes. Je crois que personne ne le conteste. Nous sommes d'accord, monsieur le député. Monsieur Prud'homme n'a pas l'air d'accord, mais vous l'êtes avec moi et je m'en félicite. Deux, et c'est un membre du gouvernement d'Emmanuel Macron qui le dit à un député de la France Insoumise, et c'est assez comique, si tant est que ce sujet permette de l'être, c'est que, au fond, la meilleure des réponses, c'est l'égalité de la réponse. C'est-à-dire que la limitation à 80 km/h, elle est égale et elle s'applique de manière égalitaire sur le territoire. Et donc moi, je ne connais pas des victimes qui sont socialement défavorisées ou des victimes qui sont socialement favorisées. Je ne connais que des victimes, monsieur le député. Et donc cela, je pense qu'il est utile de le rappeler. Après, sur la prévention, sur l'ensemble des dispositifs qui sont déclinés dans ce pays, de la part du gouvernement d'ailleurs, mais aussi des collectivités territoriales, elles existent déjà. Sauf qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a une recrudescence du nombre de morts sur les routes. Et que donc, cette mesure d'abaissement de 90 à 80 km/h va permettre justement, à titre expérimental, à partir du 1er juillet, d'essayer d'endiguer ce drame humain que constitue l'augmentation du nombre de victimes sur les routes. Je pense que là-dessus, monsieur le député, je pensais que sur ce sujet, nous pouvions faire preuve d'union nationale. Manifestement, je vois que certains préfèrent faire de la politique. Je ne dis pas pour vous, mais en tout cas, sachez que je le regrette. Merci.